Le 28 août, Dark Matter revient sur Apple TV. Et si vous avez vu la saison 1 à sa sortie, il y a 2 ans maintenant, il y a de fortes chances qu'il vous reste dans la tête un type coincé dans une boîte, Joel Edgerton qui court dans Chicago, et pas grand chose d'autre. Alors on va remettre tout ça en place. Premier truc à remettre en place, parce que c'est celui qu'on oublie tous, c'est quoi exactement la boîte? Dark Matter est adapté du roman de Blake Crouch, paru en 2016. Et le point de départ, c'est une image que Jason Desson, prof de physique, explique lui-même à ses élèves dans le tout premier épisode, le chat de Schrödinger. Vous enfermez un chat dans une boîte avec quelque chose qui peut le tuer. Tant que la boîte est fermée, tant que personne n'observe, le chat est à la fois mort et vivant. Les deux réalités coexistent. La boîte de Dark Matter, c'est ça, mais avec un humain. Un immense hangar construit dans les labos de la société Velocity. Et le hangar tout seul ne fait rien. Ce qui fait le travail, c'est la combinaison de deux choses. La privatisation sensorielle à l'intérieur et une drogue injectable, les fameuses ampoules, qui désactivent une partie du cerveau. Concrètement, elle éteint la conscience qui observe. Et là, l'humain entre en superposition. Il existe dans plusieurs états à la fois. Il ouvre la porte, et au lieu du hangar, il voit un couloir infini. Chaque porte de ce couloir donne sur une réalité voisine de la sienne. Il y a 3 règles à retenir. Règle 1, vous n'atteignez que des mondes proches du vôtre. Pas n'importe quel univers, celui d'à côté. Celui où une décision a basculé autrement. Règle numéro 2, c'est votre état mental qui pilote. Vos pensées, vos émotions, votre inconscient doit être aligné. Si vous doutez, si vous avez peur, vous atterrissez ailleurs. C'est un GPS qui obéit à ce que vous ressentez vraiment, pas à ce que vous voulez. Règle numéro 3, et retenez bien celle-là, car c'est le cœur de toute la fin de saison. À chaque fois que vous entrez dans la boîte, vous créez une nouvelle version de vous-même. Vous vous dédoublez à chaque passage. Maintenant, l'histoire. Je la découpe en 3 temps. Ça sera plus clair qu'épisode par épisode. Temps numéro 1, l'échange. Chicago. Jason Desson, joué par Joel Edgerton, est prof de physique dans une petite fac de quartier. Il est marié à Daniela, jouée par Jennifer Connelly. Ils ont un fils, Charlie, bientôt 16 ans. Une vie normale, chaleureuse, mais un peu trop petite pour lui. Parce qu'il y a 15 ans, Jason était un chercheur brillant, à qui on prédisait une immense carrière. Et puis, Daniela est tombée enceinte. Il a choisi la famille, il a lâché la recherche. Le soir où tout démarre, il est au bar en train de fêter le prix Pavia de son vieil ami Ryan Holder. Le prix qu'il aurait pu avoir, lui, s'il avait fait l'autre choix. Il repart à pied, un peu amer, et c'est sur le chemin du retour qu'un homme masqué le braque, le force à monter dans une voiture et le drogue. Il se réveille dans un hangar entouré de gens en combinaison qui l'accueillent comme un héros. Ici, il n'a pas de femme, pas de fils, ici c'est lui qui a gagné le Pavia. Il dirige un programme chez Velocity et c'est lui qui a construit la boîte. Parce que le type qui l'a enlevé, c'est lui. Une version de lui venue d'un monde voisin. Celle qui a fait l'autre choix. La carrière au lieu de la famille. On l'appelle Jason 2. Et Jason 2 a passé des années à regretter. Alors il a fait le truc le plus radical possible. Il est allé voler la vie de celui qui avait dit oui. Ils ont échangé de place. Jason 2 est chez Jason 1, dans son lit, avec sa femme et son fils. Et Jason 1 est coincé dans une vie qui n'est pas la sienne. Temps numéro 2, la traversée. Jason 1 comprend le mécanisme et s'allie à Amanda Lucas, la psychiatre du programme, et accessoirement la compagne de Jason 2, qui découvre en même temps que nous ce dont son mec est capable. Il s'enfuit dans la boîte avec un sac d'ampoules. Et là, la série devient une odyssée. Il traverse des mondes, un Chicago pris dans les glaces, un monde ravagé par une pandémie, un monde en cendres, un monde d'une beauté à couper le souffle, où Amanda choisira de rester. Et c'est là que la série fait sa plus belle chose. Et c'est pour ça que je vous ai fait retenir la règle numéro 2. Jason n'arrive pas à rentrer chez lui. Pas parce que la machine est cassée, parce que lui-même est cassé. Tant qu'il doute, tant qu'il n'est pas sûr de ce qu'il veut vraiment,
La boîte le renvoie ailleurs. Le trajet est un examen de conscience. Pendant ce temps, dans le monde d'origine, Jason 2 joue au mari. Et il rate. Il ne connaît pas les souvenirs. Il ne connaît pas les habitudes. Le détail qui le trahit, c'est l'allergie de Charlie aux noix. Il l'ignore et manque de tuer l'enfant. Daniela commence à comprendre que l'homme dans sa cuisine n'est pas son mari. Temps numéro 3, l'invasion. Jason 1 finit par rentrer, sauf qu'il n'est pas seul. Souvenez-vous de la règle 3. Chaque passage dans la boîte a créé un double, et tous ces doubles ont exactement le même cerveau, la même détermination, le même amour pour Daniela et Charlie. Donc tous font le même trajet, et tous arrivent au même endroit. Des dizaines de Jason débarquent à Chicago, le même homme multiplié, tous persuadés d'être le vrai, tous prêts à tout pour récupérer la même femme et le même enfant. Ils se croisent dans les bars, ils s'organisent et certains s'entretuent. Et la série pose alors sa vraie question. Si tous ces hommes sont identiques, qu'est-ce qui fait que l'un d'eux est le mari de Daniela? Qu'est-ce qui vous rend vous? La réponse que le final donne est brutale de simplicité. Ce n'est pas à Jason de décider, c'est à Daniela et à Charlie. Ce sont eux qui choisissent lequel est leur Jason. L'identité ici, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est qui vous reconnaît. Le final. La famille se planque dans une maison de vacances, les Jason les retrouvent, et c'est Jason 2, celui par qui tout est arrivé, qui bascule. Après avoir été capturé et torturé par un de ses doubles, après avoir vu les dégâts qu'il a causés, il leur donne sa boîte et ses ampoules pour qu'ils puissent fuir. Daniela, Charlie et le Jason qu'elle a choisi entrent dans la boîte et partent vers un monde inconnu. La série ne nous montre pas lequel. Et c'est la fin de la saison 1. Avant que vous attaquiez la saison 2, la question qui vous sera le plus utile, qui et où? Les Dessen, ils sont partis dans un monde qu'on ne connaît pas. Amanda, elle a choisi de rester dans le monde magnifique traversé au milieu de la saison. Ryan Holder, la version du monde d'origine, celle que Jason 2 avait abandonnée ailleurs, il a réussi à refabriquer la drogue, et dans les toutes dernières scènes, il retrouve Amanda. Ces deux-là sont réunis avec les moyens de voyager. Leighton Vance, le patron de Velocity, il s'est barré dans le multivers et il s'éclate. Il enchaîne les mondes. Blair Kaplan, coincée dans un monde apocalyptique, elle se prépare à repartir. Et Dawn, la responsable sécurité de Velocity, elle attend. Elle attend que quelqu'un revienne. C'est le seul fil que la série laisse volontairement ouvert. Voilà. 5 personnages, 5 trajectoires, et tous ont accès à la boîte. Et donc maintenant, la saison 2 arrive. Pour récapituler, ça sera 10 épisodes à partir du 28 août, et ça devrait durer jusqu'au 30 octobre. Blake Crouch est toujours le showrunner et coécrit tous les épisodes, et c'est important, il n'existe pas de suite au roman. À partir de maintenant, la série est une histoire entièrement neuve. Ce que Apple a communiqué par rapport à la saison 2, c'est que les Dessen tentent de se reconstruire une vie tranquille dans un monde qui a l'air sûr. Ça ne dure pas. Un événement les force à repartir, l'obsession de Jason pour la boîte s'intensifie et Daniela sombre dans la paranoïa. En parallèle, Amanda et Ryan s'associent pour rentrer chez eux, et Leighton poursuit son idée de construire un monde parfait, avec Blair bien décidé à l'en empêcher. Et une info lâchée au Comic-Con, Crouch a donné le nom du monde dans lequel la famille s'est réfugiée. Il l'appelle le monde 26. Autrement dit, on sait maintenant où ils ont atterri. Dernier truc, Apple lance en parallèle un podcast officiel, animé par Crouch lui-même. C'est un épisode par semaine. Bon, c'est en anglais, mais si vous voulez creuser la physique derrière la série, c'est là que ça se passera. Voilà, vous êtes à jour. Vous pouvez lancer l'épisode un vendredi sans avoir l'impression d'avoir raté quelque chose. Bien sûr, je critiquerai la saison 2 avec Twijoke, ça sera au bout de 3 épisodes, donc n'hésitez pas à aller voir ça quand ça sortira. Bon et puis sinon, est-ce que vous êtes hype pour la saison 2? Dites-moi en commentaire. Sur ce, abonnez-vous pour d'autres récaps.